Bonjour à toutes et à tous, voilà je reviens faire un petit tour sur Rive 54, j'espère que je vous ai manqué mais vous m'avez manqué beaucoup aussi. Donc voilà, ce que je vais vous proposer aujourd'hui c'est une une balade artistique bien sûr, puisqu'on est dans l'émission Arzoom, une balade à Longwy-Haut, au cœur des fortifications qui ont été mises en place par Vauban. Et donc on a fait une petite exposition qui est super je pense originale, c'est-à-dire qu'on a décidé de faire une exposition à ciel ouvert. Alors pourquoi une exposition à ciel ouvert? Simplement parce que la mairie de Longwy m'a contacté, notamment l'association Arzoom, et nous a demandé de mettre en valeur le patrimoine de la ville de Longwy et de travailler sur le thème de Vauban. Donc dans un premier temps, vous allez me dire Vauban, oui, on connaît. Bon, si vous regardez sur internet, Vauban, il y a 2-3 photos d'un mec avec un gros point là, on se demande ce que c'est, quoi, si c'est brûlé avec sa cigarette, non. Alors en fait, pas facile à travailler sur le thème de Vauban. Alors j'ai fait appel à ma mémoire, à mes connaissances, à mes souvenirs pour voir quel artiste était compatible, dirons-nous, pour mettre en place une telle exposition. Alors l'idée c'était déjà de travailler au niveau des artistes sur une toile chez eux et de transférer le travail réalisé sur la base d'une photo sur une bâche qui mesurerait qu'une douzaine de mètres carrés, donc à peu près 4 mètres sur 3. Ces bâches allant par la suite être posées sur les fortifications donc de Vauban, jusqu'à la fin du mois d'octobre, depuis les fêtes du patrimoine. Voilà, donc ça fait un peu plus d'un mois d'exposition. Et c'est une exposition, donc j'insiste sur le caractère exceptionnel, donc qui est en plein air. Et donc je vous invite à venir voir dès que possible, c'est tout à fait gratuit. Et comme on est en début d'automne et qu'il fait encore beau, je crois que c'est vraiment le moment de profiter et de l'exposition, et des remparts, et du patrimoine longovicien, et du PIO bien sûr. Voilà. Donc les artistes, je les ai trouvés donc par le biais de mes connaissances, comme je vous l'expliquais. J'en ai trouvé vraiment, je voulais qu'il y ait une panoplie, vraiment un panel très varié d'exposants. Donc j'ai fait appel à des locaux, ce qui n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche de dire des locaux, parce que ce sont des gens qui ont une très bonne valeur artistique. Je pense à Véronique Zunino, qui travaille aux Émaux de Longwy, à Lionel Laurent, qui est aussi également créateur pour les Émaux de Longwy. J'ai fait appel à Nicolas Venzi qui est de Villerue et qui expose déjà régulièrement dans des galeries, même à l'étranger. J'ai fait appel à notre ami que vous connaissez bien, Laurent Torregrossa, dit Lo, qui habite Québec et qui a fait donc un travail par rapport à Longwy, étant donné qu'il est né ici et que ça l'a touché énormément de travailler sur les thèmes de Vauban à Longwy. Et puis des gens un peu moins connus sur Longwy, un peu plus connus à l'extérieur, des Parisiens comme Léo et Pipo. Ce sont parfois des collectifs, ils travaillent à deux. Vous avez également les VLP, Vive la peinture, des graphistes qui travaillent depuis les années 80, qui ont travaillé déjà avec Kessaring et Basquiat, donc qui n'ont plus rien à prouver et qui ont accepté de venir travailler également pour Longwy, ce qui est magnifique et je les en remercie, Arzoom les en remercie. Des artistes que j'ai trouvés un petit peu sur le net, parce qu'il faut aussi utiliser, je pense, les outils actuels. Donc il y a Amélie Soubran qui vient de Clermont-Ferrand. Alors elle, c'est un travail très particulier, on le verra tout à l'heure. Elle travaille sur la base de numérique. Donc là, on n'utilise plus de pinceau pratiquement. Et on travaille sur la base de numérique. Ce qu'on va faire, c'est une petite visite. Et on va regarder les tableaux pratiquement les uns après les autres. Mais le travail, c'est vous qui le ferez en venant visiter l'exposition. Alors à présent, nous sommes devant un tableau de Bart Heijlen. Bart Heijlen, c'est un ami flamand qui a exposé la galerie Arzoom en juin 2008 et qui avait déjà pas mal marqué l'opinion du public qui était venu voir l'exposition. Donc c'est une personne qui travaille vraiment, de par ses origines flamandes, comme des peintres flamands de l'époque. Donc voilà, c'est un tableau qui a été réalisé complètement à l'huile. Et les gens sont assez sidérés de voir la technique employée par Bart. Donc le côté intéressant, c'est qu'il a fait ce travail uniquement pour Longwy, sur le thème de Vauban. Donc il a travaillé sur un thème tout à fait classique, mais il y a adjoint le côté anachronique de la chose, c'est-à-dire qu'il a mis des Legos. Ces Legos étant offerts par Louis XIV, parce que si on regarde bien le tableau, on voit que c'est un paquet qui lui a été offert par Louis XIV. Donc il y a mon ami Sébastien, de la part de Louis XIV jeune. Donc voilà, est-ce que c'est Louis XIV qui a incité Vauban à devenir ce qu'il était? Bart le pense en tout cas. Voilà. On va continuer la balade en allant visiter maintenant un autre tableau, le tableau de Fabien Chevrier, qui nous vient lui de Rouen, qui a fait une performance lors des fêtes du patrimoine. Il fait du beat painting, c'est-à-dire qu'il réalise en direct une toile de 5 mètres sur 2 en général et il travaille avec donc un apport musical qui est amené par
un DJ en général. Donc là on était avec DJ Ganesha qui vient de Liège. Donc il travaille en duo et il fait des performances pour ce qui est très intéressant car le public peut voir l'artiste également au travail. Donc là on va aller voir non pas l'artiste mais sa toile. Alors le tableau de Fabien Chevrier qui vient de Rouen et qui était présent à Longwy lors des fêtes du patrimoine, donc puisqu'il a opéré une petite performance qui s'appelle du beat painting, donc avec Miss Ganesha, une DJ qui venait de Liège. Et donc lui a réalisé un tableau de 5 mètres sur 2 en live sur deux journées. Il nous a préparé donc ce tableau que vous voyez là. C'est une espèce de petite mosaïque, enfin grande mosaïque par la taille mais petite par le nombre d'images, c'est-à-dire qu'il y a 3 images qui ont été condensées en une, c'est-à-dire qu'il est parti sur le thème de Vauban en balade, donc il s'est renseigné bien sûr, et ça c'est charmant de la part de tous les artistes, c'est-à-dire qu'ils ont tous planché sur le thème de Vauban, donc ils se sont informés de savoir qui était ce bonhomme, d'où il sortait, pourquoi il était coiffé comme ça, voilà, c'était vraiment, on a eu droit à tous les délires, notamment avec Michel Rion qui a travesti un petit peu notre Sébastien, donc Vauban. Fabien Chevrier, lui, est parti sur la balade. Il a réussi à trouver quelque part que Vauban a fait 150 000 km dans sa vie, à dos de mules, de cheval, de chaises à porteurs ou même à pied. Et Fabien a une vieille Volvo qui traîne depuis des années, qui a plus de 200 000 km. Et il s'est dit, tiens, Volvo, Vauban, je vais faire un tableau qui va s'appeler Vol-Vauban. Et il nous a donc pondu cette pièce de moteur sur laquelle il a marqué donc 150 000 km, je vous ai menti, 150 000 km, Vol-Vauban, plus à côté, donc c'est son doigt devant un ordinateur, comme je vous le disais, puisqu'il a fait des recherches sur Internet. Il a mis un petit peu, je sais pas, de purée sur son doigt, il a dessiné, donc vous voyez que l'art peut aller très très loin dans le délire, et c'est tant mieux. Et au-dessus, bon alors là c'est un dessinateur hors pair, Fabien, il nous a fait plaisir en mettant donc cette réalisation faite au stylo bille, car il travaille au stylo bille aussi, donc sur la partie haute du tableau. Donc vraiment 3 facettes du même personnage, sur le thème de Vauban et de la Volvo de Fabien. Un artiste attachant et qui, je l'espère, travaillera encore longtemps avec nous, avec Arzoom. Alors vous pouvez vous rendre compte, grâce à notre caméraman, que en fait ces tableaux sont très grands, 4 mètres sur 3, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais que posé sur ces fortifications, ça a l'air de petites taches de couleur. Donc je sais que on m'a dit lors de la pose, c'est une équipe qui est venue du Jura pour poser, hein, donc ils sont agréés donc pour poser des toiles sur les bâtiments classés monuments historiques. La hauteur de ces remparts est de 15 mètres, donc ça explique que c'est un petit peu petit sur les remparts, mais que quand on est à côté, on trouve ça vraiment énorme. Donc là, on est sur le tableau de l'eau, Laurent Torregrossa, qui est né donc à Longwy et qui vit actuellement au Canada. Donc lui, ça lui fait un plaisir énorme, ça a dégagé chez lui une grosse émotion, c'est-à-dire que travailler sur le thème de son pays d'origine, sa ville d'origine, ça l'a vraiment touché. On a senti l'émotion lorsque je lui en parlais. Il a voulu se représenter lui-même, donc le personnage que vous voyez avec le kawaii rouge, c'est bien Laurent, qui joue aux échecs en fait avec la Porte de France et les tours avoisinantes. Donc c'est vraiment un côté vraiment sympathique que j'ai trouvé chez tous les artistes qui ont participé à ce défi. Je dis un défi parce qu'en fait Vauban, c'est vrai que c'est très difficile à travailler, notamment sur le thème art contemporain. Il a été traité par 15 artistes de manière totalement différente. Parfois on voit le personnage Vauban, parfois il est suggéré, parfois simplement c'est des personnages, comme je disais tout à l'heure, les VLP, qui ont mis leurs personnages Zuman représentant Vauban. Donc Zuman, c'est un personnage que les VLP véhiculent de par le monde depuis les années 90. Et donc il se plaît à raconter la vie de l'endroit où il se trouve. C'est-à-dire que là, c'est Zuman Cogito, en fait. Et pour Vauban, les VLP lui ont fait dire, il y a 3 personnages. Ils expliquent simplement qu'il existe, il résiste et il existe. Simplement, après la bataille, il revient et il est encore plus fort. Donc c'était l'idée de voir le côté conceptuel aussi, parfois, de certaines toiles.